Bienvenue à Qu'est-ce que Google AI Studio? Le nom parle de lui-même, non? Dans un studio, on a divers outils pour travailler. Et Google AI Studio de Gemini, c'est exactement ça, ok? On peut utiliser les différents modèles de Gemini. On voit Gemini 2, 1.5, 2.0 de tout type. C'est vraiment génial. Il donne les infos et coûts de chacun. Et on a droit à un essai d'1 million de jetons. Ça se réinitialise. Quand? C'est apparemment aléatoire. Il y a l'option température pour ajuster la créativité des réponses. Et des outils pour structurer la réponse générée. On peut exécuter du code, appeler des fonctions, etc. Plein d'options dans ce studio, c'est cool. On voit des versions bêta du futur de Gemini, leurs idées en développement. Cet outil pourrait devenir l'outil ultime. Il y a le Stream Real Time pour analyser l'écran en direct, mais c'est limité vu la puissance requise. Ils nous font tester leurs nouveaux outils, c'est plutôt sympa. Google nous permet même de créer notre propre modèle, c'est intéressant. En fait, on peut plutôt affiner un modèle que le créer. On peut affiner un modèle existant ou en créer un avec des tableaux ou CSV. Il conseille d'utiliser entre 100 et 500 exemples. Vous connaissez déjà le fonctionnement des bases de données des modèles. Tu lui donnes une base de données et ce modèle commence à travailler avec. On a la bibliothèque ici. Et comme ça marche avec Google, pas besoin de... Ça pourrait être un autre outil et rester lié à Drive. Mais là, c'est totalement intégré. Donc, on peut utiliser cet outil avec 15 Go d'espace, ce que Drive nous offre, ce qui, à mon avis, est très bien. Petit avertissement. Google collecte actuellement toutes les données qu'on lui donne. Il les utilise, je crois, pour améliorer son propre outil, éviter les données perso, surtout en streaming ou en envoyant une vidéo. Rester sur du non pertinent. Google l'a dit, pour l'instant, gardons un max de contrôle sur notre vie privée. Alors, comment fonctionne l'interface de Google AI Studio? On a entendu qu'on peut essayer différents Gemini et en effet, on peut tester divers modèles. Un point intéressant de cette interface est qu'on peut changer de modèle ici même. Bien sûr, on commence avec le modèle rapide, ok? C'est le modèle éprouvé, mais il y a d'autres plus anciens pour des tâches basiques ou si on veut économiser des jetons ou de l'argent en l'utilisant. Comme vous voyez, ce studio est axé sur les API. Les API sont payantes. En cliquant ici, on voit les tarifs et que c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Il nous laisse le tester, mais les vrais prix sont ceux-ci, d'accord? Chaque modèle a ses prix et sa puissance de calcul propre. Une fois le modèle choisi, on voit le compteur de jetons. Ce compteur se réinitialise au fil de la journée, ok? Il redémarre, donc pas d'inquiétude si vous l'avez rempli. La température, c'est la créativité en gros. C'est indiqué là, permise dans chaque réponse qu'ils nous donneront. Puis les outils pour configurer les réponses différemment. Et dans les paramètres avancés, on peut éditer la sécurité. Et là, c'est intéressant pour moi. Ça dit d'ajuster les réponses comme on le souhaite, non? Ensuite, ça parle de harcèlement. On l'affiche peu importe le risque d'être blessant. Et c'est vrai, hein? Bref, il va laisser un message expliquant que ce n'est pas un médecin, un conseiller financier, etc. OK? Mais il essaiera de donner l'info de la manière la plus précise possible. Avant, il disait simplement qu'il ne pouvait pas, tu vois? On peut te le bloquer, ce qui est utile si on a des enfants, pour filtrer certains contenus, OK? C'est un aspect que peu de gens ont expliqué. Ensuite,
on a la partie longueur de sortie, d'accord? Où on peut fixer un nombre maximum de tokens, c'est-à-dire le nombre de caractères dans sa réponse. OK? C'est pratique si on veut des réponses courtes plutôt que longues. À gauche, on a l'option de régler un modèle, de lancer ou tester des applis récentes, comme la compréhension spatiale, où tu entres et il identifie les objets dans l'image, disant qu'il y a un renard. OK? Et un tatou. Ce sont des outils en version bêta, tu vois? Puis le flux en temps réel avec Gemini 2.0 expérimental. Okay. Là, c'est cool, tu peux diffuser ton écran et le bot te dit ce qu'il voit et t'aide dans tes tâches, ce qui est assez prometteur pour l'avenir. Alors, comment changer le modèle dans AI Studio Google? On va dans Create Prompt, où on peut écrire et glisser des fichiers sans souci. Dans cette section, on peut choisir le modèle qu'on veut. En général, Gemini fonctionne bien à partir de la version 2.0. Comme vous voyez, chaque modèle a son propre tarif. Ici, on nous explique les points forts de chacun. Par exemple, celui-ci est meilleur pour l'analyse multimodale, le streaming en temps réel et les outils natifs. Il donne un exemple d'utilisation, la latence, c'est-à-dire le temps de chargement. Ils indiquent les limites gratuites, par exemple Flashlight pour les longs contextes. Ils détaillent aussi les prix d'entrée et de sortie. 0 ne veut pas dire gratuit, mais moins d'1 centime. Renseignez-vous bien sur les prix avant de décider. Vous avez des jetons gratuits, mais attention si vous utilisez les API. Alors, comment utiliser l'outil Gemini de Google AI Studio? C'est le nouvel outil qui a fait dire « wow » à tout le monde. C'est la nouveauté qui va remplacer les créateurs de contenu. En effet, c'est le Stream Real-Time. C'est un outil très utile quand on a des doutes ou des questions sur comment faire ceci ou cela. Que penser de cet outil? Est-il utile ou pas? Pour le technique, ces termes, c'est très utile. Pour le créatif, ça peut donner des idées constamment. Mais il faut encore l'améliorer, c'est clairement expérimental pour le moment. Comment l'utiliser? On va dans Select Video Source, puis Screen ou Caméra pour filmer. Donc, on clique sur Autoriser pour utiliser notre micro, on appuie sur Allow. Pour les fenêtres, je vais choisir l'écran entier. On va essayer de ne pas partager d'infos privées, car Gemini nous a prévenu qu'il utilisera toutes les infos à son avantage, donc il faut être prudent. Ensuite, on clique sur Partager. Maintenant, Gemini devrait pouvoir voir l'écran, non? Je vois Google AI Studio avec la page Stream Real-Time ouverte. Il y a un bouton Stop Sharing en bas, indiquant que l'écran est partagé. Vous voulez que je commente autre chose? C'est tout, merci beaucoup. OK, on déconnecte car c'est que 10 min et je veux faire plus de tests. Mais comme vous avez vu, ça a enregistré ce qui se passe à l'écran. Comme vous le voyez, la qualité d'image en termes de pixels est vraiment très basse. Ça peut être un problème pour certains utilisateurs, comme ceux qui ont besoin de code couleur ou d'analyser les couleurs. Ici, distinguer une couleur d'une autre est assez difficile, vous voyez, avec cette résolution si basse, mais on peut quand même comprendre. C'est vrai aussi que ces logos en haut ne sont pas très nets. Mais c'est une question de temps avant que l'IA et la qualité s'améliorent et deviennent plus rapides. Évidemment, il faut être patient, d'accord? C'est comme ça que la technologie évolue. Mais c'est déjà impressionnant qu'elle parle avec une voix. C'est vrai que ce n'est pas aussi naturel qu'une vraie conversation ou qu'un tuto YouTube, ok? Évidemment, son explication était bonne, concise et rapide, mais elle ne va pas au-delà de ta question. Quand tu regardes un tuto YouTube, le gars t'explique des choses que tu ne sais pas. Pas forcément techniques, mais des trucs que tu peux faire avec le programme et auxquels tu n'avais jamais pensé avant. Donc,
Il y a deux options. Soit on s'habitue à utiliser ces outils différemment en demandant ce qu'on pourrait faire d'autre, même si pour l'instant, je dois dire, les réponses sont très, très basiques, mais je pense qu'à l'avenir, ça peut s'améliorer. Je ne sais pas jusqu'à quel point, ok? Je considère que c'est un défi. Je pense que Google s'est mis dans un sacré pétrin. Je leur souhaite bonne chance car le projet a l'air prometteur. Et j'ai vu des gens dire que c'est la fin des YouTubeurs et tout ça. Je vous rappelle que YouTube appartient à Google. Le premier intéressé par le succès de YouTube, c'est Google, je vous l'assure. Okay? Peut-être ont-ils réalisé que cette IA est plus rentable que YouTube. Je ne sais pas, hein? C'est peut-être ma dernière vidéo. Non? Je blague, je blague. Bref, j'espère que ça vous a plu et voilà. Bien, quelles sont les futures utilisations de Google Studio? En effet, on a cette section où on peut diffuser notre écran et autres. Et comme vous voyez, après avoir diffusé l'écran, on doit créer un nouveau chat pour rediffuser l'écran. On doit arrêter le chat sans pouvoir réutiliser l'ancien, limitant notre mémoire basée sur les données actuelles. Sans parler du temps d'enregistrement limité à 10 minutes. D'ailleurs, Google iStudio développe de nouvelles applis qui seront peut-être sorties quand vous verrez cette vidéo. Par exemple, la compréhension spatiale, plutôt axée sur les mobiles pour utiliser l'IA. Je vais lui demander de trouver les éléments, les boîtes 3D, et il se chargera de repérer ces sections 3D. Comme vous le voyez, ça n'a pas très bien marché. Le cadre de la fenêtre est marqué, mais juste la pointe. Je vais essayer en 2D, ça sera peut-être plus facile. Il a identifié que c'est du papier, des origamis, un renard et un tatou. Bien sûr, ces images sont déjà configurées. J'aimerais prendre une image au hasard sur Internet. Je vais en chercher une. Très bien, on va simplement télécharger une image. Je ne sais pas s'il y a une limite, d'accord? Au final, c'est juste un test. Ce sont des photos libres de droit. Voyons ce qu'il peut analyser dans cette image. J'ai été un peu méchant en cherchant des trucs compliqués. Bon, il a analysé le texte. Ici, ça dit coffee shop et il l'a bien analysé. Il a repéré qu'il y a des vélos et tout. Il n'a pas fait l'analyse de hausse ici non plus. Voyons ce qu'il peut analyser sur cette image. Il affiche aussi le texte des différentes boîtes. Bon, il a pu analyser les personnes. Ce n'est pas une analyse très approfondie, ne vous y trompez pas. Il n'a pas détecté les petites personnes en arrière-plan. Le vélo non plus. Ça ne m'indique pas que c'est une mer. Si on change l'invite, il pourrait montrer la position des objets et marquer les gens. Je n'ai rien d'autre à dire sur l'intelligence artificielle. Passons au coup. Je lui ai demandé de marquer tout aspect qu'il trouve dans cette image. Et il a marqué exactement la même chose. D'accord? Personne. Voyons cette photo pour voir s'il peut trouver la fleur. Ça ne ressemble pas à une fleur. C'est ainsi que je l'ai identifié. Le vêtement. Bon, ce sont des choses vraiment basiques. Mettons-le à l'épreuve pour voir s'il peut maintenant. Et il a pu. Il l'a bien fait. C'est sans doute une grande amélioration. Voyons maintenant. Attention. Il pourra maintenant. Garniture sous. Oh, il a trouvé l'oignon. Pas mal du tout. L'outil suivant est celui-ci où on peut télécharger un fichier. C'est ce qu'on va faire. Le fichier se charge, comme on voit. Il l'a bien compressé. C'est une vidéo que j'ai enregistrée. Je vais lui demander de faire un tableau. Voyons, générer. Ah, il va tout faire pour moi. Il va tout faire. Il ne me laisse pas sélectionner. Il a fait un tableau expliquant le contenu de la vidéo. Très intéressant. Ça peut vraiment s'appliquer à YouTube. Vous avez sûrement vu les nouvelles vidéos avec ces explications temporelles. Qui explique ce qui se passe à chaque moment. C'est clairement orienté vers YouTube. Je lui ai demandé de générer un tableau. Il dit que l'outil ne peut pas générer de tableau. Comme il y avait un tableau ici. Mais j'ai quand même aimé cette liste. Je vois son utilité. Enfin, on a l'explorateur de cartes. Théoriquement, si on lui dit, je vais lui dire. Emmène-moi dans un lieu ancien. Celui-ci ne fonctionne pas vraiment bien. Je lui ai demandé de recommander un resto. Près de chez moi et tout. Et franchement, il n'a pas du tout réussi. Il s'est complètement trompé. Pour des choses guerre générale, il se débrouille peut-être, mais il ne met même pas d'image ni rien. Pour moi, c'est le pire outil, parmi tous ces bons outils. Ne vous méprenez pas, mais celui-ci est clairement à la traîne. Bon. Bienvenue à ce que l'eStudio Google de Gemini ne vous dit pas. En fait, si, il vous le dit, d'accord?
Mais certains ignorent de cette info et c'est crucial d'y penser en parlant à une IA. Car toutes les IA fonctionnent ainsi, qu'elles l'avouent ou non, ok? Je ne veux pas désinformer. Il y en a peut-être avec un code fermé, sans amélioration, fixe, d'accord? Il y en aura sûrement, ok? Ne vous méprenez pas, les IA font surtout de l'IA. C'est-à-dire qu'elles génèrent du contenu à partir de leur base de données. Mais les IA peuvent aussi raisonner selon ce qu'on leur dit, d'accord? C'est-à-dire, si je dis à l'IA, en théorie, si je lui dis que ce qu'il m'a dit est faux, je le corrige, théoriquement. Si je le lui dis et qu'il commence à réfléchir et s'en rend compte, la prochaine fois que je lui poserai la question, s'il avait raison et si d'autres l'ont corrigé aussi, eh bien, si j'avais raison, l'intelligence artificielle me le dira correctement dès le début. Et ça sert un peu à... Ce serait comme un entraînement, non? Au lieu de s'entraîner seul en s'analysant et en s'interrogeant, c'est l'humain qui l'entraîne selon ses propres doutes et au final, l'intelligence artificielle, pour l'instant, est un outil complémentaire aux activités humaines et non un outil totalitaire qui fonctionne seul. Alors, que veux-je vous dire? Nous sommes ici dans la section API, d'accord? Où ils expliquent comment fonctionne cette IA et disent que si vous payez, ok? Les données que tu utilises ne serviront pas à améliorer leurs produits, ok? C'est-à-dire, si tu paies, théoriquement, je répète, théoriquement, d'accord? Je doute que ce soit vrai, mais bon, imaginons qu'ils comprennent parfaitement l'IA quand personne d'autre n'y arrive. Mais comment l'intelligence artificielle acquiert ces connaissances? Supposons qu'ils soient des génies et qu'ils aient su limiter l'acquisition de connaissances, alors que théoriquement d'autres personnes ont essayé et n'ont pas réussi, d'accord? Donc ils disent que si tu paies, ils n'utiliseront pas tes infos pour améliorer le produit. Mais si tu ne payes pas et que c'est gratuit, ce n'est pas 100% gratuit. Il y a un coût et le coût, c'est ton information, mon pote, ok? Et c'est ce qu'ils te disent quand que l'info, les données, ils le rendent hyper transparent. C'est vrai que cette page est un peu cachée, mais bon, c'est dans les infos. L'info n'est pas en évidence, mais elle est là, d'accord? C'est appréciable car beaucoup d'IA ne disent rien du tout, ok? Donc, ils vous le disent là. Et c'est bon de s'en souvenir. Je suis reconnaissant à Google de me dire qu'ils vont utiliser mes infos pour améliorer le produit, alors qu'eux, étant Google, ont déjà toutes les infos de tous mes comptes, car tous mes comptes sont sur Gmail. Et bon, ceux de 90% de la planète aussi, vous savez. Dans ce sens, ils ont déjà pratiquement toutes les infos, vous voyez? C'est un peu ironique qu'ils le mettent, et certains diront « je n'utiliserai pas l'IA ». Utilisez-la, mais si vous avez des codes fermés ou êtes dev avec des API privées, évitez, ok? N'entrez pas de mot de passe dans Google AI Studio, genre « c'est un bon mot de passe pour mon email ». Ce genre de choses, évitez-les. Franchement, ne faites pas ça, d'accord? On ne sait jamais si ces infos restent stockées, ni si un jour on pourra extraire les données des utilisateurs des anciens modèles. C'est probable dans le futur, je ne veux pas spéculer, mais c'est à considérer. Bon, comment peut-on avoir plus de jetons? Disons qu'on est amateur ou pro de Google AI Studio, ok? Ben, ingénieur proms, ce que vous voulez, quoi. Et vous avez épuisé le million de jetons qui se renouvellent, car ça se renouvelle, hein? Chaque jour ou période X, ça se réinitialise, les jetons sont remis à 0. Et supposons que vous en ayez besoin de plus. Eh bien, vous pouvez payer ce forfait, d'accord? Tout ça, c'est surtout axé sur l'API, ok? Pas tant que ça. Pour l'API, on a ce plan gratuit avec ses limites de taux, ok? Mais si on veut continuer, on paie par millions de jetons avec les coûts indiqués. Voilà comment on a les coûts. Selon le modèle, ce sera plus ou moins cher comme on le voit. Mais vraiment, pour 1 million de jetons, je crois que c'est moins cher que le TGPT. Je pense que c'est plus cher que DeepSeek, non? Je n'ai pas testé cette API, tu vois. Parce que pour ça, il faut un peu plus de... Bon, pas besoin d'être un pro en programmation, mais
Faut un budget solide pour faire tourner une appli avec API sans se ruiner, tu vois. C'est vrai qu'on s'approche de modèles ultra pas chers comme DeepSeek dont j'ai utilisé l'API et je peux vous dire que c'est vraiment donné. Ça génère je sais pas combien de tokens et j'ai pas dépensé un centime. C'est dingue et je l'ai utilisé à fond, hein. Je l'ai utilisé pour faire 2000 pages ou un truc du genre, tu vois. Et même là, ça m'a pas coûté, je répète, bon, j'ai pas vérifié, mais peut-être $1,50, un truc comme ça, ok? Des pages entières. Évidemment, avec GMI, t'auras jamais ça pour $1,50, hein? Donc voilà, c'est ça les coûts. Si quelqu'un veut tester, tout est encore en développement, tu vois? Je sais pas trop si j'utiliserai cette API DeepSeek ou ChatGPT, ça dépend des besoins de chacun, donc voilà. Très bien, dans cette vidéo, je vais tester si Google eStudio peut traduire une page web et comprendre un logiciel comme Filmora. Je vais ouvrir Filmora en russe et lui demander où sont les éléments, leurs fonctions, ce qui est écrit pour voir comment ça marche. Allons-y. Je vais lancer Filmora. Filmora, pour info, est un logiciel de montage vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai si ça marche bien ou pas, ce qu'il nous raconte. Voilà, j'ai mis le programme en indien. Maintenant, on va sur Google eStudio dans Stream Real Time et on lance un flux de notre écran. Bien, vous voyez mon Filmora dans une autre langue. Pouvez-vous me dire ce qui est écrit en haut, là où est mon curseur? Bien sûr. Vous voyez Filmora dans une langue autre que l'espagnol. En haut à gauche, on voit Project Media. À droite, c'est marqué Exporter. Bon, c'est pas top, hein? Tu m'as pas tout dit. Où est mon curseur dans la boîte avec le logo Filmora? Que dit le bouton vert qui brille? Le bouton vert brillant dit Importer fichier, image ou vidéo. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de limite pour les fichiers. Je vais maintenant glisser une vidéo. Gemini, j'ai glissé une vidéo dans Filmora. Tu proposes quoi? D'accord, je vois que tu es dans l'éditeur Filmora. Tu as importé une vidéo et tu cherches quoi faire après. Tu veux faire quoi avec ta vidéo? Vous voyez, il n'a pas su me répondre de façon créative. Cette explication est encore très basique. Bon, je vais arrêter le test maintenant. C'est intéressant, comme vous voyez, je le connais par cœur. Peu importe la langue, je maîtrise ce programme. Vous voyez, quand j'ai demandé créativement d'arrêter l'enregistrement, il n'a pas pu m'aider. Dommage. Je suppose qu'à l'avenir, ça deviendra un outil utile. Je sais que j'ai été dur en changeant de langue, j'en suis conscient. Je suis là pour le tester, c'est mon but. Je sais que si c'est facile, il le fait. Oui, j'ai vu d'autres vidéos où il réussit, je le sais bien. Mais je voulais aller plus loin et on continuera avec les prochaines vidéos. Très bien, je vais utiliser Google eStudio, la nouvelle version pour streamer, afin de tester s'il peut faire nos devoirs simples et basiques. Par exemple, si vous avez un enfant ou si vous êtes prof, pour voir si cet outil peut aider vos élèves à faire des tâches simples. J'ai pris des calculs de base du primaire, d'ici où je vis. Ce sont des calculs qu'on fait dès 8 ans. On devrait commencer à les faire et les comprendre. Bon, avec les décimales, je ne sais pas, mais avec les entiers, bien sûr. Alors, commençons par ça. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise les maths. Je vous dirai s'il le fait bien ou non. On va donc lancer le stream et sélectionner l'écran ici. Je vais lui dire de prendre toute la fenêtre, ça m'est égal. Bon, on est en direct là et j'ai une question Gemini. Je fais mes devoirs et le premier calcul. Tu peux me dire exactement ce qu'il y a? Bien sûr, le premier calcul dit 4 fois 25. Tu as besoin d'aide pour le résoudre? Bon, je sais que 4 fois 25 fait 100, mais tu peux m'expliquer pourquoi? Bien sûr, je peux t'expliquer pourquoi 4 fois 25 égale 100. Tu peux voir la multiplication comme une addition répétée. Ici, 4 fois 25 veut dire que tu ajoutes 25 4 fois.
Donc 25 plus 25 plus 25 plus 25. Très bien, c'est bon. J'aime bien qu'il se taise quand je parle. Ce qui me manque un peu, c'est un bouton pause. Si je clique ici, ça pause peut-être, mais je veux pas trop bidouiller. On va passer à un calcul plus intéressant. En fait, Gemini, j'essaie de tester tes capacités pour voir si tu peux extraire correctement les infos à l'écran et si pouvez-vous aider mes élèves avec leurs activités en classe. Dans ce tableau, voyez-vous où est mon curseur ou quel calcul je souligne? Absolument. Je vois votre curseur sur la ligne 50 divisé par 0,5 du tableau, page 17 du document. Très intéressant. J'ai vraiment apprécié cette analyse. J'aimerais trouver d'autres problèmes un peu plus stimulants. C'est pour les écoliers, donc n'attendons rien de trop complexe. D'accord, regardez. Étant dans une seule langue, vous ne comprendrez pas. Bon, d'accord. Gémeaux, j'ai actuellement différents articles à l'écran. J'ai une question. Si je prends 2 robes, 2 lave-linges, vends 5 téléphones, 5 télécommandes et 4 portables, que se passe-t-il? Vendre 2 robes, 2 lave-linges, 5 téléphones et 1 télécommande rapporterait 2818 €. Avez-vous besoin d'autre chose? Comme vous voyez, il a complètement ignoré ce que je lui ai dit. J'aime ça, j'aime avoir retrouvé les erreurs là. C'est pour ça qu'on est là. Gemini, je vais réessayer, d'accord? Je vais au magasin acheter 5 robes, mais c'est un bazar d'achat-vente. Après avoir acheté 5 robes, je vends 10 portables Philips au gars. Il m'offre des télécommandes à 276 €, j'en achète que 2. Je finis par lui vendre mon ordi contre sa valeur et une machine à laver. Combien d'argent me reste-t-il? Explique-moi le problème. Bon, il a planté. C'est bon. C'était fun ce test, mais il a planté. C'est bon, c'est bon. Bah, tu peux pas résoudre un calcul de primaire pour l'instant. Très bien, maintenant, on va essayer de coder le Snake avec Gemini, le programme Gemini 2.0. Je sais que ce serait plus facile avec ChatGPT ou Cloud, mais on va tester Gemini vu qu'on expérimente l'outil Stream Real Time. Je veux voir la facilité de jouer ou programmer un Snake avec cet outil. Donc, sans partager l'écran, je vais demander de générer le jeu Snake en HTML. Ça va créer le jeu, peu importe si le code est bon ou mauvais. Je vais le vérifier sur CodePen, un outil pour tester le jeu. Et comme vous voyez, c'est bizarre. Le serpent d'un côté, le truc noir de l'autre. Je vais expliquer ça à l'outil d'enregistrement d'écran et décrire ce qui se passe. Très bien, passons à iStudio. Écoutez, j'ai un souci. Je codais avec Gemini 2.0 et j'ai ce script pour Snake. Comme vous voyez, le résultat après CodePen, c'est d'un fond noir classique de Snake avec le serpent vert à gauche et les pommes rouges aussi à gauche, donc ça n'a pas été centré correctement. Comment demander à Gemini de corriger cette erreur? Vous pouvez lui demander de centrer les éléments du jeu. Ou demander pourquoi ils ne sont pas centrés. D'accord, faisons ça et voyons s'il peut le faire. Bon, il a fait le carré noir, mais ça n'a pas marché. On voit que Gemini n'y arrive pas, essayons avec ChatGPT. Ok, là je fais le Snake avec ChatGPT. Je vais poser une question rapide à Gemini. Gemini, es-tu enregistré par moi là? D'accord, la vidéo montre que tu crées Snake avec ChatGPT et demande à Gemini s'il est enregistré. Non, je te le demande à toi. Es-tu enregistré par moi ou pas? Tu le sais? Je comprends. Dans la vidéo, après l'aide de ChatGPT, tu lances le jeu Snake. Ensuite, tu me demandes, à moi l'IA, si je sais que tu m'enregistres, c'est ça? En tant qu'IA, je ne peux pas savoir si je suis enregistré ou si tu partages ton écran. Je reçois ton texte,
Je le traite et je réponds selon les infos données. D'accord. Vu ce qui est à l'écran, que penses-tu de ce jeu Snake? Le jeu Snake à l'écran a un design simple, fond blanc, serpent rouge et pomme verte. Le jeu fonctionne, le serpent bouge et mange, grandissant à chaque pomme. S'il touche les murs ou lui-même, Game Over s'affiche et le jeu recommence. Voulez-vous plus de détails? Non. On voit que l'IA invente la moitié des infos. Le serpent n'a jamais mangé de pommes, en fait. Bon, ce sont des réponses typiques, j'imagine. Elle n'a pas vu OBS en bas à droite ni l'appli ouverte. C'est clairement très limité. Je pensais qu'elle lirait le code et m'aiderait, mais pas du tout. Dans la vidéo précédente, on a testé ces maths avec des phrases tordues et ça a planté. Certains disent que c'est la fin des YouTubers, peut-être, mais il y a encore du chemin à faire. Pour l'instant, c'est un outil inutile à mon avis.